Chers frères et sœurs, une cordiale et chaleureuse bienvenue ce matin. Bienvenue à nos visiteurs. Alors, je vous invite à débuter notre culte en tournant nos yeux vers le Seigneur avec le cantique « Donnez-lui gloire » numéro 145. Debout, s'il vous plaît. Chantons. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur, il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il consolera leur peine, il guidera leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Prions. Notre Seigneur, notre Père éternel, merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ici en toute liberté. Nous réunir dans ta maison afin de pouvoir écouter ta parole, chanter ensemble et être en harmonie ensemble. Nous avons une joie également de nous retrouver chaque sabbat, Seigneur. Et c'est grâce à toi et grâce également à nos autorités qui nous autorisent à pouvoir parler de ta part. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui ne sont pas parmi nous. Tu en connais les raisons. Tu sais, Seigneur, leurs difficultés, leurs désarrois, leurs peines, leurs douleurs. Puisse, Seigneur, les consoler, qu'ils sentent ta présence en ton nom tout le jour, afin qu'ils puissent grandir à tes côtés. Merci, Seigneur, pour cette main que tu nous donnes, afin que nous puissions grandir et progresser sur ce beau chemin que tu nous as donné. Garde-nous, Seigneur. Nous te demandons toutes ces choses en ton nom. Amen.
Que tu te sentes souillé, que tu te sentes indigne, ou même que tu sois accablé, Jésus t'appelle, ouvre-lui ton cœur. Ne résiste pas, parce que sa présence dans ta vie, c'est tout ce dont tu as besoin. Nous allons exécuter les paroles du Donnez-lui gloire au numéro 262 avec joie et confiance. Chantons. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. À de nouveaux combats, Jésus nous appelle. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas le monde auquel nous appartenons. Nous devons lutter avec les armes de la foi et les armes de l'esprit pour arriver à tenir bon en attendant notre Maître. Nous allons exécuter le Donnez-lui gloire au 504. Chantons. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats, armes
nous asseoir. Asseyons-nous. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, où nous lirons le verset 50. Luc, chapitre 8, verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et le second texte qu'on vous propose est dans le livre des psaumes, au psaume numéro 23, le verset 1, psaume numéro 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous écouterons maintenant la proposition de la parole de Dieu avec notre frère Nelson. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer ce sabbat pour parler de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions continuer ce que nous avons fait la fois passée. Pour ceux qui étaient avec moi la fois passée, on avait un titre qui disait « Face aux incertitudes ». En fait, c'est la deuxième partie de ce sermon que je vous propose ce matin avec différents textes. Face aux incertitudes, ou face à l'incertitude. Je vous rappelle la définition que nous avons eue ce sabbat-là, pour ceux qui étaient ici. Nous avions dit qu'il y avait des définitions qui ont été trouvées dans des dictionnaires et puis dans le dictionnaire de la Bible aussi. Quelqu'un qui a de l'incertitude, c'est, d'après Larousse, l'état de quelqu'un qui ne sait quel parti prendre, ou état plus ou moins préoccupant de quelqu'un qui est dans l'attente d'une chose incertaine. C'est aussi être dans une profonde incertitude et incapable de se décider. Être incapable de se décider. Nous avions vu qu'il y a le mot conscient a beaucoup de synonymes et qui a aussi signification. Il a pour synonyme anxiété, le doute, l'embarras, l'hésitation, indécision, indétermination, irrésolution, perplexité, scepticisme. Tout ça peut expliquer c'est quoi l'incertitude. Au sens littéraire, on avait dit que ce sont des hésitations, des doutes par lesquels passe quelqu'un qui est confronté à des difficultés qu'il ne peut résoudre. Vous savez, c'est des difficultés qu'on ne peut pas résoudre. Alors dans la Bible, on avait vu que le mot signifie surtout l'insécurité. L'insécurité et la fragilité. État de quelqu'un qui n'est pas en sécurité, qui est fragile, surtout dans les pensées. Alors aujourd'hui, je vous propose un autre verset. La fois passée, on avait vu comment s'était comporté le roi Ézéchias. Et aujourd'hui, je vous propose de lire ensemble avec moi et de méditer sur le verset qu'on nous a lu
Konizali Claude. C'est un passage qui se trouve dans Luc, le verset, chapitre 8, verset 40, jusqu'à 56. Et pour voir aussi aujourd'hui comment nous comporter devant les incertitudes, comment ce verset nous donne conseil. Alors c'est le verset, comme je l'ai dit, de 40 à 56. Je vais essayer de lire un peu pour... je ne sais pas si la technique peut aussi projeter ce verset, mais je vais le lire avant que nous puissions voir ce qu'on peut apprendre de cela. Ça, c'est Luc, chapitre 8, verset 40 jusqu'à 56. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus, et il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous les côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez le médecin, mais aucun n'avait pu le guérir. Verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors, il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva dans le chef de la synagogue et lui dit, « Ta fille est morte. Ne dérange pas le maître. » Mais Jésus, au verset 50, mais Jésus qui avait entendu dit au chef de synagogue, « N'ayez pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Verset 53, ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il fit tout sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne rien dire à personne ce qui était arrivé. Voilà l'histoire qui
nous est raconté ici. Vous avez peut-être pu identifier ce dont on parle là. Il y a des personnages qui sont inclus dans ces deux histoires que nous avons lues. Il y a Jésus, il y a la foule, il y a Jairus, il y a la fille de Jairus qui était souffrante et morte. Il y a les disciples de Jésus. Il y a un messager qui amène la mauvaise nouvelle que l'enfant était morte. Alors il faut voir ici comment ils se sont comportés face à ces histoires et en quoi cela peut nous aider ce matin. Alors la principale personne, me semble-t-il, c'est Jairus qui avait eu un problème. Mais qui était en fait Jairus? On l'a lu, il était le chef de synagogue. Et c'est quelqu'un qui n'est pas moindre dans la hiérarchie de l'Église, parce qu'il était le troisième en fait il était le troisième après le prêtre. Il y avait le prêtre, il y avait le second, le chef des prêtres, il y avait le chef de synagogue. Donc, il était le troisième dans la hiérarchie de l'administration de l'Église. Ce n'est pas quelqu'un qui était simple, qui était comme les autres, quoi. Il supervisait toutes les questions liées au culte. Et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait la parole de Dieu et qui était en quelque sorte cultivé théologiquement et dans d'autres domaines. Et je pense qu'il faut peut-être commencer par la leçon attirer la leçon de ce monsieur qui était chef de synagogue. Quand je lis cela, j'ai vu que les incertitudes n'épargnent personne. Les incertitudes n'épargnent personne. Tu as beau être pasteur, ancien de l'Église, diacre, où tu pries chaque jour, tout le monde est candidat à des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il avait ici et là demandé ce qu'il faut faire, et l'enfant qui mourait, l'enfant qui est à la terminale, la Bible ne nous dit pas que c'était quelle maladie, mais il était très malade, probablement longtemps, et les parents voyaient vraiment que c'était grave. Il va se lever. Il va se lever et aller vers Jésus. Et ce n'était pas la première fois qu'il avait entendu, parce que Jésus était passé par là et il attendait beaucoup d'histoires qui se passaient autour de lui, parce que vous remarquerez que Jésus est dans cette ville de Capernaum. Il avait passé par la mer de Galilée en prêchant, et les gens venaient nombreux pour écouter ce qu'il disait. C'est donc que Jair avait une certaine façon entendu parler des miracles que Jésus était en train de faire. Donc il se décide donc à aller à Jésus pour qu'il puisse l'aider. C'est au verset 41. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de synagogue. Il se jeta à ses pieds. Il supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante
pendant que Jésus s'y rendait, la foule se serrait de tous les côtés. Donc il prend une décision d'aller et de voir Jésus. Je vous rappelle que Jésus n'était pas quelqu'un qui est aimé par tous les religieux. Hein? Les collègues de Jairus qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qu'il faisait. Et c'était donc une solution assez risquante d'aller voir celui que les collègues détestaient et qui le taxaient de faux Jésus et qui enseignait des choses qu'il ne comprenait pas finalement. Mais Jairus va dépasser toutes ces barrières, il va voir Jésus, il tombe à ses pieds. Une autre façon de nous donner le sentiment qu'avait Jairus. C'est quelqu'un qui avait des gens dans sa tête qui acceptaient que Jésus pouvait faire quelque chose. Jairus qui avait influence, parce qu'il était, comme je le dis, il n'était pas quelqu'un de simple, il y avait probablement une influence à côté des gens qui le voyaient, mais il n'a pas tenu compte de cela. Il s'est prosterné devant Jésus pour lui demander ce qu'il voulait lui demander. Qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce que Jésus va faire? Ça, c'est une leçon que nous pouvons voir aussi au verset 42, la deuxième partie. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule serait de tous les côtés. J'ai souligné son mot qui me semble très capital, parce que Jésus n'écoute pas seulement, mais immédiatement il va marcher avec Jairus. Il va marcher avec Jairus. Et pour moi, c'est un encouragement. Quand Jésus n'écoute pas seulement, il écoute, mais il agit immédiatement, sur demande de nos prières et de nos requêtes. Donc il va directement marcher avec Jairus. Mais ce qui se passe après va être une interruption. Il y a une autre histoire qui est racontée là-bas que nous avons lue. Il y a une femme qui vient et qui dit lui aussi qu'il est désespéré. Qu'elle est désespérée. Elle ne le dit pas parce que dans l'histoire des Hébreux, la femme n'a pas beaucoup de respect. On n'a pas beaucoup de respect pour elle. Et puis, la maladie qu'elle avait était considérée comme une maladie des impurs. Donc, elle craignait pour sa vie. C'est pour cela qu'elle préfère ne pas parler. Elle préfère ne pas parler et décide seulement de venir et ne fût-ce que toucher le vêtement de Jésus. C'est ce qu'elle fait. La Bible dit qu'elle avait une maladie qu'elle avait eue pendant 12 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? On s'imagine comment une hémorragie, chaque jour, chaque heure, chaque minute, comment elle se sentait. C'était terrible à vivre. Mais elle avait décidé de ne pas parler à Jésus, mais seulement de toucher son vêtement. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va toucher le vêtement, ayant la foi que la seule
La seule façon de toucher le vêtement va la sauver. Et c'est ce qu'elle fait. Et dans sa puissance, Jésus va sentir que quelque chose s'est passé. Parce qu'il voit tout. Il voit dans le cœur. Il est tout puissant. Il était 100% homme, mais 100% Dieu aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et au verset que nous avons lu, Jésus va demander qui m'a touché. Mais c'était pour, n'est-ce pas, attirer l'attention à ce que je vois, pour attirer l'attention de la foule, parce que il savait qui l'a touché. Qui m'a touché? Je pense que c'était pour sauver cette femme qui voulait le faire en cachette et qui n'avait pas voulu parler à haute voix à cause de son inquiétude, à cause de la honte qu'il avait pour sa maladie. Mais il avait préféré ne pas dire quelque chose. Mais Jésus le fait pour, n'est-ce pas, l'aider, n'est-ce pas, et à montrer aux autres que il va guérir cette femme. La foi l'a sauvée. C'est ce que dit Jésus après. Il va lui dire, ma fille, prends courage, n'aie pas peur, parce que ta foi t'a sauvé. Et je vois ici une autre façon de faire contre de faire face aux incertitudes. C'est la foi. Parce que la foi, c'est toutes les choses que nous voyons, que nous ne voyons pas, et nous les croyons qui vont arriver de toute manière. C'est ce que la Bible dit en Hébreux 11. Et c'est la manière dont la femme a utilisé pour s'approcher de Jésus. C'est sa foi qui l'a sauvée. Il y a lieu de nous demander, est-ce que notre foi est suffisante? Est-ce qu'elle est suffisante pour que nous puissions nous approcher de Dieu, de Jésus? Sa foi l'a sauvé. Mais après, il était encore avec Jairus qui n'attendait que Jésus continue. Imaginez, tu as laissé une fille de 12 ans qui va mourir, mais qu'il y a quelqu'un qui vient interrompre. Ce n'est pas du tout facile à accepter. On s'imagine qu'il a dû dire, mais la femme, pourquoi Jésus a passé beaucoup de temps à attendre, à parler avec cette femme? Peut-être au moment, il n'a pas considéré mon cas. Et c'est humain, n'est-ce pas? Et quelquefois, est-ce que nous ne disons pas à Jésus, pourquoi est-ce que tu étais en retard? Seigneur, je t'ai demandé quelque chose, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Il y a une histoire vraie que je vous raconte d'un ami qui était marié depuis beaucoup de temps, mais qui n'avait pas eu la chance d'avoir un enfant. Mais c'était très difficile pour eux. Ils ont dû divorcer à cause de cela. Et c'était des membres de l'Église. Et quelquefois, nous impatientons. Nous croyons que Dieu n'est pas en train de nous suivre. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à penser en voyant que, humainement, en voyant que
il était occupé à parler avec la femme. Peut-être a-t-il pensé qu'elle pouvait attendre et revenir après. Mais Jésus ne le fait pas par hasard. Il veut aider tous les deux, parce que tous les deux sont désespérés. Et Jairus et la femme sont désespérés, mais tous les deux doivent être sauvés, doivent être aidés. Et puis, vous voyez au verset 49, il y a quelqu'un qui vient et dit, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Il y a ici, à mon avis, une autre façon de faire face aux incertitudes ou aux problèmes en tant qu'humain. Combien de fois nous pouvons dire Jésus, c'est fini. C'est fini, tu ne peux rien faire. Je suis un pécheur. Je suis arrivé au point où toi, tu ne peux rien faire. Cette maladie de mon être cher ou de mon voisin est très terrible, tu ne peux rien faire. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, ne dérange pas le maître, ta fille est morte. Mais il me semble que le verset le plus parlant de ce chapitre est le verset 50. Au verset 50, mais Jésus qui avait entendu dit au chef de synagogue, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Crois seulement et elle sera sauvée. N'ayez pas peur. Et c'est ce qu'il faut avoir comme leçon parmi beaucoup d'autres. N'ayez pas peur devant les incertitudes, devant les problèmes, devant les doutes, devant les anxiétés. Ne pas avoir peur. Ne compter que sur notre foi sur Jésus. N'ayez pas peur. Mais quelles sont les leçons qu'on peut tirer ici? Il y en a beaucoup. Dans la vie de tous les jours. Premièrement, nous devons faire confiance en Dieu, au-delà de notre compréhension humaine. Faire confiance. Quelqu'un en qui tu fais confiance est quelqu'un qui est ton ami intime. Il faut lui faire un ami intime. Les limites de notre compréhension humaine provoquent dans nos vies une grande quantité d'anxiété et d'incertitude. Nous faisons confiance en Dieu en toutes choses. Jésus nous a montré dans cette histoire à quel point nous pouvons faire confiance à lui, même au-delà de la vie et de la mort. Fais confiance. Pensez-y. Parce qu'aujourd'hui, il est facile de faire confiance à ce qu'on voit aujourd'hui. Fais confiance à quelqu'un qui est plus supérieur, à quelqu'un qui a une fonction de l'État supérieure. On croit que c'est lui qui doit résoudre nos problèmes. Mais faire confiance à Dieu est mieux que les autres. Ensuite, une autre leçon qu'on peut noter ici, c'est que notre temps
et le temps de Dieu sont différents. Parce que Dieu répond à son temps. Pour la femme qui avait passé 12 ans, c'était très très longtemps. Mais il a suffi seulement qu'il touche l'habit de Jésus pour être sauvé. C'était le temps de Dieu pour sauver la femme. D'autre part, la fille de Jairus avait aussi 12 ans. Et ses parents n'étaient pas prêts à perdre quelqu'un de 12 ans. Surtout que c'était une fille unique. Une fille unique. Il n'y avait pas d'autres enfants. Mais le temps de Dieu, le temps de Jésus, était qu'il devrait être sauvé. Donc Dieu ne voit pas, ou Jésus ne voit pas selon ce que nous voyons. Il est au-dessus de nos pensées. Il sait ce qui nous est utile et ce qui ne nous est pas utile. Il répond à nos besoins à temps voulu et à temps avec un temps précis. Mais ce que nous devons faire, nous, c'est notre tâche, c'est d'avoir la foi, c'est avoir cette patience. La troisième leçon, c'est que Dieu ou Jésus ne fait pas de distinction. Chacun qui demande est répondu à un temps précis, à un temps voulu par Dieu. Parce que pour la culture juive, la femme n'était pas très considérée. Donc elle ne devrait pas avoir d'avantages et de considération comme les hommes. Mais dans cette histoire, Jésus nous montre qu'il n'y a pas de distinction. Chacun qui vient à sa rencontre, chacun qui se décide d'avoir sa confiance en lui, est sauvé et est considéré. En psaume 23, versets 1 à 3, nous voyons aussi David qui a écrit ce psaume. C'est un psaume que vous connaissez. Et le verset 1 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Si on se met en confiance en Dieu, on ne manque rien. Alors, il faut peut-être... on peut être confus un peu, parce qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Mais comme je vous ai dit, Dieu répond à son temps. Et il sait de quoi nous avons besoin. Parfois, nous prions comme des êtres humains. Mais Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il y a un chant que nous allons chanter tout à l'heure. Mais il y a des conseils aussi qui peuvent être tirés de cette histoire-là. Face à l'incertitude, fixez 1 heure chaque jour pour lire la Bible. Est-ce que c'est facile ou c'est difficile d'avoir chaque jour un verset à lire? Chaque jour. Pendant votre prière,
Prenez le temps de méditer tranquillement. Méditation tranquille. Ça amène à penser à nos certitudes, à nous communier avec Dieu, à lui dire ce que nous avons besoin qu'il nous aide. Dans ce chant que nous allons chanter tantôt, l'auteur revient sur les mots chaque fois. Chaque fois dire « L'Éternel pourvoira ». L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Donc si on a l'incertitude, si on a un manque de foi, si on a n'importe quel problème, sachons que il est là pour nous aider, il pourvoira à tous nos besoins. Nous allons le chanter, mais je vous demande de méditer sur ces paroles-là, pour que ça puisse nous aider à n'est-ce pas, vaincre nos incertitudes. Vous allez rester assis, c'est un chant de méditation. Souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour me l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera? Contre moi qui sera? En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira. Devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissante est la
Dans ce monde d'incertitude, ce qu'il y a de plus certain, c'est la promesse de Dieu. Et quand le Seigneur nous dit qu'il pourvoira, nous devons croire qu'il le fera. Nous allons nous lever et réclamer la promesse de Dieu et sa présence dans nos vies au son du Donnez-lui gloire numéro 239. Chantons. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance. Viens et demeure au milieu de nous, bénis ce rendez-vous. Par le bien-aimé Maître, oh oui, par nos cœurs, ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs. Viens nous donner selon ta promesse, paix et bonheur, parfaite allégresse. Fais abonder en nous chaque jour ta grâce et ton amour. Par le bien-aimé Maître, oh oui, par nos cœurs, ta gloire fait paraître, verse en nous tes faveurs. Mets sur nos yeux ton divin collier, place nos cœurs sous ton doux empire, que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Par le bien-aimé Maître, oh oui, par nos cœurs, ta gloire fait paraître, verse en nous tes faveurs. Alors par nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire se répandra parmi les perdus pour ta gloire, ô Jésus. Par le bien-aimé Maître, oh oui, par nos cœurs, ta gloire fait paraître, verse en nous tes faveurs. Prions. Notre Père Céleste, merci pour ta parole, une parole qui nous rappelle qu'il faut faire confiance à toi. Merci Seigneur pour des exemples de Jairus et de la femme qui ont fait confiance à toi et qui peuvent nous servir aujourd'hui d'exemple. Je mets entre tes mains, Seigneur, ces enfants qui sont venus aujourd'hui pour que, Seigneur, tu répondes à leurs prières. Et que, Seigneur, cette semaine qui vient, nous soyons tous à tes pieds et nous puissions avoir confiance en toi. Bénis nos projets, bénis nos pensées, nos travaux là où nous travaillons, là où, pour ceux qui ne travaillent pas, Seigneur, que tu puisses leur procurer du travail. Et Seigneur, tu connais chacun, nos cœurs de chacun. Et tu connais nos incertitudes, tu connais nos anxiétés, tu connais tous nos problèmes. Surtout, Seigneur, que ce sabbat puisse être un sabbat de réflexion, de résolution, et que tu puisses nous bénir. C'est de grâce que je demande en Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Heureux sabbat. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Belle semaine à toutes et à tous.